Bonjour, nous sommes le 1er décembre, j'allais dire 1947, non, le 1er décembre 2014, et j'ai lu un ouvrage d'Alain Vircondelet, Alger, ombres et lumières, une biographie. Et je trouvais que cet ouvrage était très intéressant pour comprendre le phénomène israélien. En effet, il est souvent indiqué que les Arabes, en tout cas, bon, on va rester sur Alger, ils n'étaient pas très intéressés par la mer, en fait, hein, à la différence des colons et des Européens. Je pense à Albert Camus. Donc, euh, la Casbah, par exemple, elle n'est pas sur la mer, elle n'est pas directement prise sur la mer. Donc, on a construit ensuite des quartiers beaucoup plus proches du littoral. Et on peut reporter cette analyse en ce qui concerne Israël, à savoir que, et c'est d'ailleurs au cœur du drame israélien actuel, à savoir que les Européens se sont installés sur les côtes, de Haïfa jusqu'à Tel Aviv, etc., et qu'ils ont abandonné en quelque sorte l'intérieur du pays, en tout cas ce qu'on appelle aujourd'hui plus ou moins la Cisjordanie, aux Arabes locaux. De la même façon qu'à Alger, les Européens ont investi le littoral et ils ont laissé l'arrière-pays, l'arrière-ville si on veut, aux Arabes. Bon, le problème, c'est que ce statu quo, n'est-ce pas, qui a été en vigueur jusqu'en 1967 et qui a été rompu par le roi de Jordanie, Hussein, qui aurait mieux fait de rester tranquille, comme le signale Catherine Nico dans un numéro de l'Arche sur Jérusalem, paru l'année 2013, je crois. Bon. S'il n'avait pas bougé, on lui avait d'ailleurs demandé, l'Israélien lui avait demandé, ne bougez pas, on ne vous attaquera pas. Il s'est cru obligé, il y avait une pression importante par rapport à son trône, par rapport à son peuple, etc., par rapport à Nasser. Et voilà ce qui s'est produit. Mais finalement, au départ, c'était à peu près accepté. Et les Israéliens, bon, bah, ils avaient fait leur deuil de ne pas avoir accès à Éperon, de même pas avoir accès d'ailleurs au mur des lamentations, à la vieille ville. Ils n'avaient pas accès à la vieille ville. Donc ils étaient dans une logique coloniale, en quelque sorte, comme les Français, et pas que des Français, Alger d'ailleurs, l'étaient de leur côté. Et puis, à un moment donné, donc, la guerre des 6 jours, je la connais bien. J'avais 20 ans à l'époque, même pas. J'y suis allé juste après, dans les semaines qui ont suivi. Elle a complètement remis en question. Enfin, elle a remis en question, c'est une façon de parler. Disons que, sur le moment, bon, il y avait la guerre, bon. Mais le fait est, ce qui est le problème, c'est que les Israéliens sont restés. C'est quand même un territoire occupé. Ce territoire occupé. Bon. Alors, ils auraient pu ne pas y rester. Peut-être qu'ils auraient mieux fait de ne pas y rester. Même si sur le moment c'était nécessaire, ils auraient pu ne pas y rester ou obtenir des contreparties. Donc, après, on a le phénomène des colons. Les colons israéliens qui viennent s'installer dans ces régions qu'on avait laissées aux Arabes. Pourquoi je dis laissées aux Arabes? Parce que, en novembre 1947, donc on a fêté les 67 ans il y a 2 jours, l'Assemblée générale de l'ONU a voté une résolution qui accordait l'État arabe aux pays à majorité arabe et l'État juif aux pays à majorité juive. Voilà, une sorte de cote mal taillée à la. Voilà. Il est évident que s'il y avait eu plus de juifs, on ne va pas refaire le monde, on va pas tomber dans l'Uchronie. S'il y avait eu plus de juifs en Palestine en général, et si c'était mieux réparti dans les régions proches du Jourdain, dans la fameuse Cisjordanie, et ben la répartition eût été autre.
s'il y avait eu 500 000 juifs de plus en Palestine, comme ça aurait pu être le cas si les Anglais n'avaient pas bloqué le processus, et ça aurait été d'autant plus facile que les Allemands voulaient se débarrasser de leurs juifs, donc ils auraient très bien pu les envoyer en Palestine. Donc il y a eu une occasion historique absolument catastrophique, doublement catastrophique, on s'en aperçoit aujourd'hui. Non seulement ça a provoqué la Shoah, mais en plus ça a provoqué un vide, un manque au niveau de la Palestine, puisque ces juifs ne sont pas allés en Palestine, alors que c'était le projet de la déclaration Balfour de 1917, alors que c'était le projet de la Société des Nations. Les Anglais ont trahi leur mandat au nom de géopolitique, etc., pétrolière, arabe, etc. Et donc on a une deuxième catastrophe, parce que quelque part, Israël aussi c'est une catastrophe. D'un autre genre. Et la guerre des 6 jours a été aussi dramatique finalement, a eu des conséquences dramatiques. On le voit avec le recul. Il faut du recul pour voir des choses, pour dire des choses. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les Israéliens ne se sont pas les Juifs, c'était pas encore des Israéliens, les Juifs des années 1920-1940 ne sont pas comportés comme des gens qui voulaient véritablement réinvestir les lieux saints. Ils sont restés très minoritaires dans ces régions-là. Je ne sais pas si à Jérusalem c'était le cas exactement, enfin bon, peu importe, enfin, de toute façon. Mais tous les lieux bibliques, tous les lieux de légitimation de leur présence en Palestine ont été laissés aux Arabes. Enfin, presque tous, presque tous. Alors on dit ils sont restés sur les, ils sont préférés. Il y avait une espèce comme ça de syndrome du littoral, quoi, qui a exactement, c'est comme l'Algérie, elle n'a pas du tout été colonisée à l'intérieur quasiment, elle se restait toujours au littoral, comme si les Européens ne pouvaient occuper que le littoral et que l'intérieur quelque part c'était un autre monde. Hein. C'est un peu ça quelque part. Donc finalement, c'est l'idée que les Européens peuvent occuper les lisières de l'Asie mineure, les lisières de l'Afrique du Nord. Voilà, c'est une sorte de tolérance judéo-chrétienne par rapport au monde judéo-chrétien, mais que au-delà de quelques dizaines de kilomètres ou de quelques centaines de kilomètres, même pas, on devait laisser le libre cours. Parce que la mentalité de ces juifs qui sont arrivés en Palestine à partir de 1880, et d'ailleurs avec une intervention des juifs français, des Rothschild au départ, c'était pas forcément lié à l'occupation des villes bibliques. C'était une démarche justement qui est celle des croisés, qui est celle... parce qu'il y a une sorte de renversement. Il fut une époque où les Juifs se comportaient comme des Arabes, en fin de compte, quelque part. C'était les Philistins qui ont donné leur nom à la Palestine, il semblerait, qui occupaient le littoral. Et les Juifs, ils étaient à l'intérieur, comme le sont actuellement les Arabes cisjordaniens. On pourrait d'ailleurs se poser des questions. Est-ce que ces Arabes cisjordaniens, ce ne sont pas les héritiers des Hébreux? Et est-ce que ce n'est pas eux qui, finalement, occupent les lieux qui leur correspondent? Il y a une espèce d'inversion des rôles qui est assez étrange ici, n'est-ce pas? Et donc, finalement, quelque part, il y a une sorte d'extrême bizarrerie. Et donc, les colons israéliens qui veulent empiéter sur la région cisjordanienne, ils se remettent dans l'état d'esprit, finalement, des Hébreux de l'époque de la Judée, etc. Et en ce sens-là, il y a une sorte de contradiction diachronique entre ce retour à ces enracinements qui en font en quelque sorte des indigènes locaux qui s'éloignent de la mer, parce que ce qu'on appelle les colons, ils sont très loin de la mer finalement. Et les autres colons qui sont ceux qui sont arrivés bien avant et qui eux sont restés au niveau du littoral.
il y a là des questions extrêmement intéressantes sur le plan géographico-historique que l'on comprend à ce niveau-là, à savoir que pour dire les choses clairement, c'est une thèse que je lance, alors effectivement je la lance, les Juifs qui sont arrivés en Palestine n'ont pas été intéressés à occuper l'intérieur de la Palestine. Voilà. Et c'est parce que, et c'est ce qui les distingue, et c'est en cela que ça les délégitime par rapport à leurs ancêtres qui, eux, au contraire, ont occupé le cœur de la Palestine et pas forcément le littoral. Il y a là un décalage qui mérite réflexion.